dans la définition d'un projet, j'ai retenu la notion de processus. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un enchaînement d'actions et que ces actions, selon effectivement l'environnement professionnel, en tout cas, elles vont s'appeler soit des étapes, soit des activités à prendre en charge ou des tâches. Et cet enchaînement d'actions et ces actions, elles vont être accomplies par une ou plusieurs personnes et avec ou sans outils. Alors, quand je dis avec ou sans outils, il y a encore des environnements professionnels qui n'utilisent pas de logiciel pour piloter leurs projets. Parfois, ça va être Excel, parfois, ça va être MS Project. Le fait est, c'est qu'en fonction de la maturité des organisations à laquelle on va s'adresser, eh bien, on va avoir des professionnels en face de nous qui auront ou pas des outils informatiques pour supporter leur projet. Là, cette notion d'enchaînement d'action, le fait est, c'est qu'elle conduit à un résultat souhaité. Et cette notion de résultat souhaité, eh bien, ça va être l'idée soit de produits finis ou semi-finis. En tout cas, on va avoir des livrables à fournir à travers toute la vie d'un projet. Et on a un début qui va constituer en fait la première activité du projet et une fin qui sera précisément la fin de la clôture du projet. Et cet enchaînement d'actions, il peut être long ou court, ou simple ou complexe. Alors, quand je dis ça, c'est qu'effectivement, vous allez avoir une variété de projets qui se distinguent selon son importance, à savoir qu'on va avoir des projets qui ne seront que des adaptations à des pratiques professionnelles, des adaptations à des outils, des adaptations à des organisations. Et on va avoir aussi des projets plus complexes déjà, où on va avoir des évolutions majeures sur une organisation ou qui impactent plusieurs acteurs. Et puis, on peut aussi avoir des grands projets de transformation, où là, on attaque tous les grands volets d'une organisation, la stratégie, les structures, les systèmes, les compétences des hommes, les pratiques de management et le pilotage de l'entreprise. Alors, quand moi je vous parle de projet, il est vrai que l'expérience que j'ai, moi, s'appuie essentiellement sur des pilotages de projets de transformation. Alors, quand on parle de projet, ce qu'il faut avoir en tête, c'est au-delà de cette notion de processus, c'est qu'un projet comporte toujours 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension technique. Alors, ce que je mets dans la dimension technique, c'est le planning, le budget, les indicateurs, la technologie, le système d'information, qui est en fait une dimension généralement qui marche plutôt bien sur projet. En tout cas, on est en présence de professionnels, les gens sont des gens intelligents en face de nous, donc la partie technique, généralement, c'est une dimension qui fait l'objet de généralement maîtrise. Ensuite, il y a 2 autres dimensions qui sont la dimension émotionnelle et politique, qui sont généralement les facteurs qui vont constituer des blocages sur projet et qui vont être des motifs à l'échec sur un projet. Alors, dans la dimension émotionnelle, on va avoir les peurs des gens, la résistance au changement et toutes les inquiétudes qui peuvent constituer l'objet d'une résistance sur projet et qui vont constituer effectivement des motifs pour bloquer l'avancée d'un projet, pour avoir tous les motifs effectivement qui constituent des blocages sur les délais et sur la réalisation des actions liées au projet. Le facteur politique, alors ce n'est pas au sens politicien du terme, c'est au sens simplement jeu d'acteurs, et au sens où effectivement on peut avoir sur un projet des acteurs qui ont intérêt à ce que le projet ne réussisse pas ou s'opposent effectivement du point de vue stratégique à ce que l'objectif du projet ne soit pas honoré ni respecté.